Là où tu te poses des questions, c'est là où Dieu a des réponses. Amen. Marie se pose des questions. Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Mais comment cela se fera-t-il? Mais vous écouterez la réponse du Seigneur. Et c'est ça, 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que l'Église peut répéter avec moi, avec la foi? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire avec foi? Rien n'est impossible avec Dieu. Oui, la visitation vient. L'impossible va être changé au possible. Amen. La naissance qui semblait être impossible, la naissance deviendra maintenant comment? Possible. Et grâce à quoi? Grâce à la visitation divine. Acclamons pour Jésus. La visitation, quand elle vient, ceux qui t'ont connu commenceront à se poser la question, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Amen. C'est à vous de pouvoir dire, c'est bien moi. Amen. Vous connaissez l'aveugle que Jésus avait guéri? On lui pose la question. Donc, même la Église va se dire, oui, ni ou bien aïnaïe. Parce qu'il y a pas mulangu ni kazi yake ni kulomba makuta. Mais ce jour-là, on voit quelque chose. La visitation change. Amen. Amen. Marie a donné naissance. Et pas n'importe quel enfant. Tu enfanteras. Amen. Tu enfanteras un beau projet. Amen. Ma soeur, vous enfanterez une très grande église. Amen. Un faible commencement, mais avec une fin grande. Amen. Grâce à la visitation divine. Amen. Tu enfanteras un bon travail. Amen. La deuxième visitation qui est extrêmement aussi impossible selon les humains. Une femme ménopausée, j'entends, heureusement que nous avons un pasteur qui est médecin, il connaît la ménopause, les mamans sont là. La ménopause, c'est à l'âge de 45 ans, n'est-ce pas? Ménopause doublée, c'est à 88 ans. Cette femme, Elisabeth, dont le époux s'appelait Zacharie. Premièrement, la Bible dit, elle était stérile. Deuxièmement, elle était vieille. C'est-à-dire la ménopause doublée. Il n'avait plus d'espoir. Fini. Et c'est quoi, c'est la plaie à Mélanie, si c'était un Kinshasa. À Mélanie. Pour être pour attendre naturellement, à chaque mesa manchupa. Hasta salada tena. La visitation vient. Elle va donner naissance. La visitation vient balayer. Elle vient balayer quoi? La visitation vient balayer la loi, la ménopause. C'est-à-dire quand la visitation vient, même les trompes qui étaient coupées, oh, il y a le rétablissement. Oh, tu n'es pas en retard. Amen. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Amen. Ton temps arrive. Et d'ailleurs, tu n'es pas n'importe qui, tu es un grand. Amen. Ceux qui sont grands ont des grands combats. Amen. Ne te compare pas à quelqu'un. Maman, la visitation vient, Élise n'avait pas donné naissance. Et pas n'importe qui, à Jean-Baptiste, un enfant, pas comme tant d'autres. Grâce à la visitation divine. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez les deux cas là. La visitation vient balayer l'impossible. Mais une petite leçon là-bas que je vais donner, ou soit un conseil, si nous le voulons bien. Et vous attendez jamais la visitation divine. En demeurant dans le péché, non? Cherchez un autre mot. Mais ne parlez pas de la visitation divine. Vous trouverez ici que Jean-Baptiste, plutôt, qui est le résultat, bien évidemment, de la visitation, son père et sa mère craignaient Dieu. N'est-ce pas? D'ailleurs, nous pouvons le voir là-bas. 6.
Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie et son épouse Élisabeth, il craignait Dieu. Celui qui attend la visitation divine doit vivre dans la sanctification. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Et qui s'attend à la visitation divine doit vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, même si cela pouvait paraître long, mais assurez-vous que ça finira toujours par arriver. La visitation, quand elle vient, elle rachète même le temps. Oh, que l'Église me donne le bon amen. La visitation vient racheter le temps. Oh, tu peux te dire, j'ai longtemps entendu. Oh, Massigu Chapoué, Nangari Aïbouinage. Non, regarde Elisabeth. Je t'envoie à aller regarder Sarah. Amen. Ah non. Elle a eu la visitation. Elle a donné naissance à Isaac, pas n'importe quel enfant. Amen. Imbo anajengo wanapata mimba pamoja. Hapa na hapa imbo anazala. Quelque temps après, anapata tena pili anafanya nini? Nazala. Imbo kwa ile mimba balianjaga naye. Hapa na hapa tena anapata ya tatu, anafanya nini? Anasala. Siku ndefu alisala. Mtoto katina nene anapita mbele mnene ya nini? Ambaye walimbwa wote deja ni walisa. Yesu apenzi. Amen. Uko tembo ne te compare pas au chien. Amen. Quand quelqu'un s'attend à la visitation divine, doit vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, doit demeurer dans la prière. La prière persévérante, la prière continue. La visitation divine ne vient pas sur n'importe quelle vie. D'ailleurs, vous avez vu même la Vierge Marie. C'est parce qu'elle était vierge et c'est comme ça qu'elle a enfanté Jésus. Comment voulez-vous vivre dans la sainteté, vous voulez enfanter Jésus? Jésus, on l'enfante jamais dans la saleté. Donnez-moi un amen. Amen. Dans le deuxième texte en Luc 19, 41 à 44, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Oh, Jésus qui pleure sur Jérusalem. Et pour ceux qui écrivent là-bas, vous pouvez écrire l'ignorance pendant le temps de la visitation. Oh, il y a de ceux-là qui ignorent le temps de la visitation. Le temps de la visitation est là, mais la personne l'ignore. Et vous finirez par dire que Dieu n'agit pas. Le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est l'ignorance. Sur ce texte que nous avons lu là-bas, oh, Jésus qui est près de Jérusalem, mais il regarde à Jérusalem. Oh, c'est comme moi quand je reviens de Bokambo. Dès que j'arrive vers Lumata, je regarde là-bas, je vois la ville de Lubumbashi. Déjà là-bas, c'est un peu comme ça. Jésus qui voit Jérusalem, oh, mais il commence à pleurer. Jésus qui pleure sur Jérusalem, mais il pleure pourquoi? Jésus s'apitoie sur Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce qu'il regardait Jérusalem, il dit, Jérusalem n'avait pas compris que le temps de la visitation était déjà là. Vous savez, Jérusalem, les Juifs, ils s'attendaient à un Messie qui aurait des aspirations politiques et qui viendrait pour faire quoi? Pour changer la vie, parce qu'ils étaient sous la domination romaine et ils se disaient, ah, le Messie quand il viendra nous changer. Le Messie quand il croyait à un Messie, je ne sais pas moi, mais quand Jésus regardait, il dit, oh, Ababantu, ils ignorent que c'est moi le Messie. Et c'est comme ça. Et avant même, Jérusalem a reçu la visitation des serviteurs, des prophètes, mais il tuait. Et Jésus aussi savait qu'il y a un moment à l'autre, il va être encore tué, parce que là, il est en train de partir vers la fin. Alors, là maintenant quand Jésus regarde, c'est que Jérusalem va bientôt subir
un jugement terrible. Et c'est comme ça que Jésus est en train de pleurer. Il pleure à cause de l'ignorance de Jérusalem. Aujourd'hui, Christ est en train de pleurer sur plusieurs vies parce que la visitation est déjà là. La visitation est proche. Mais les gens ne l'acceptent pas à cause de l'incrédulité. Jésus pleura. Vous savez, le verbe pleurer, en grec qui sont des textes originaux, c'est appelé dakrio, dakrio. Ça c'est en grec. Dakrio en grec, pourquoi nous recourons au grec? Le grec, c'est parce que ce sont des textes originaux. Quand nous venons avec le français, ça risque, il y a des moments où ça perd un peu la signification profonde. Mais quand nous rentrons là-bas, dakrio, c'est-à-dire pousser des cris, c'est-à-dire des soupirs intérieurs, des lamentations, de douleurs intenses. Donc, vous voyez en français quand on dit Jésus a pleuré, ou soit quand vous lisez aussi dans Jean chapitre 11, 35, le texte le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura, n'est-ce pas? Jean 11, 35. On a comme l'intention que Jésus pleura, donc. Matthieu, c'est la fin. Jésus pleura. Mais dans le grec, donc Jésus pleura, qu'est-ce qui est arrivé? Il pleura même sur Lazare. Jésus pleurait l'incrédulité des Juifs. C'est vrai, il y a des textes il y a des commentaires qui disent qu'il pleurait, il compatissait avec les sœurs de Lazare. Oui, là nous mettons de côté. Mais il pleurait aussi de l'autre côté l'incrédulité des Juifs. Jésus pleura, c'est-à-dire, il a pris le temps. Jésus est en train de pleurer. Aujourd'hui, il pleure sur les vies qui ne comprennent pas que la visitation est là. La visitation ici, n'allez pas la chercher loin. Par le fait de chercher la visitation dans le pire état, vous risquerez de vous retrouver dans une maison de féticheurs, soi-disant que c'est un prophète. La vraie prophétie marchait dans la crainte du Seigneur et écoutait la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. Ah, nous avons une communauté responsable. Amen. Jésus pleure aujourd'hui pour certaines vies, pour toi et moi. Bien évidemment, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Je sais qu'ils pleurent, qu'ils se réjouissent de Jésus qui avait pleuré pour nous. Amen. Jésus a pleuré pour vous, t'as crié. Amen. Il est venu ce matin et il était là. Amen. La visitation est plus loin. Romains chapitre 13, 11. Le salut est comment? Plus près de nous, c'est-à-dire la visitation est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Le salut est plus proche. Le salut dans ce contexte ici, si vous devez aller plus loin, c'est la visitation. Elle est proche. Ce n'est plus le temps de dormir. La visitation est plus loin. Elle est proche. Elle est ici. Même ce matin, Dieu peut vous toucher. La visitation, elle est ici. Ça, c'est l'église du Seigneur. Demeurons dans la sainteté. Demeurons dans la prière, une vie de prière intense. Demeurons dans la crainte du Seigneur. Nous allons laisser dans nos vies. Est-ce qu'on va aller pour la parole?